بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre examen avec solution في module recherche documentaire et conception de mémoire. On va commencer par la partie numéro 1. Là, on vous demande de cocher là où les bonnes réponses, sachant que une mauvaise réponse annule une bonne réponse dans la même question. On va commencer par la définition de la recherche. Est-ce que la recherche scientifique, c'est l'ensemble des actions pour développer des connaissances scientifiques, ou bien un process dynamique pour examiner des phénomènes, ou bien c'est une investigation sans objectif? Donc, la bonne réponse, c'est A et B. La recherche, la définition de la recherche, c'est que la recherche scientifique, c'est l'ensemble des actions pour développer des connaissances scientifiques et un process dynamique pour examiner les phénomènes. La deuxième question, est-ce que la recherche appliquée vise à des applications possibles des résultats de la recherche fondamentale ou bien atteindre un objectif déterminé, choisi à l'avance, ou là ne pas sert pour la résolution de problèmes spécifiques d'usage pratique? Donc, les bonnes réponses sont A et B. Les applications possibles des résultats de la recherche fondamentale. La recherche appliquée vise à des applications possibles des résultats de la recherche fondamentale et atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Troisième question, est-ce que la recherche fondamentale, c'est une recherche des sciences fondamentales, donc maths, physique et chimie, ou bien avec un objectif déterminé choisi à l'avance, ou bien sans envisager une application ou une utilisation particulière? La bonne réponse, c'est A et C. Donc, la recherche fondamentale, c'est une recherche des sciences fondamentales, exemple maths, physique et chimie, et sans envisager une application ou bien une utilisation particulière. Une autre question, est-ce que la recherche peut permettre des solutions au dysfonctionnement social ou bien ne pas avoir de retombées technologiques ou bien permettre une base de décision politique? La recherche, les bonnes réponses sont A et C, c'est que la recherche peut permettre des solutions au dysfonctionnement social et permettre une base de décision politique. Une autre question donc, est-ce que la recherche bibliographique sur un sujet choisi sert à établir l'état de l'art de la question, définir l'originalité de notre sujet et ne constitue pas un réservoir d'informations nécessaires sur le sujet à élaborer? Donc, la bonne réponse, c'est A et B. C'est que la recherche bibliographique sur un sujet choisi sert à établir l'état de l'art de la question et définir l'originalité de notre sujet. On passe à une autre question. Est-ce que le sujet de recherche doit être vaste, trop court ou bien intéressant, original et consistant? Tout simplement, un sujet de recherche doit être intéressant, original et consistant. Une autre question, donc, pour construire une fiche lecteur d'un article scientifique, il faut premièrement traduire le titre du journal, deuxièmement traduire le résumé ou bien traduire une partie des résultats trouvés. Les bonnes réponses sont B et C. Donc, pour construire une fiche lecteur d'un article scientifique, il faut traduire le résumé et traduire une partie des résultats trouvés. On passe au résumé. Est-ce que le résumé, c'est un découpage du texte en paragraphes ou bien doit retracer le but du travail et poser la problématique traitée, ou bien c'est un rappel de mémoire, consiste le contexte scientifique de l'étude? Donc, les bonnes réponses sont B et C. C'est que le résumé doit retracer le but du travail et poser la problématique traitée. Et aussi, c'est un rappel de mémoire, consiste le contexte scientifique de l'étude. On passe la partie numéro 2. Dans cette question, on vous demande de citer
Trois critères essentiels de choix de sujet de mémoire de fin d'études de master. La première des choses, il faut que le sujet il soit intéressant pour l'étudiant, l'encadreur ou l'équipe de recherche. Donc, le sujet intéresse l'étudiant. Bien sûr, parfois c'est le choix de l'encadreur lui-même ou bien par l'équipe de recherche. Deuxième critère, c'est que la documentation pour le traité soit facilement accessible. Le sujet doit en outre être original et bien circonscrit. Il faut éviter les sujets vastes qui ne voient jamais le jour. Troisième critère, il faut un bon sujet de recherche. C'est un sujet limité, mais intéressant et consistant, traité de manière originale et approfondie, donc il soit ni vaste ni très court. La question numéro 2, on vous demande de citer les différentes sources de la recherche documentaire. Les différentes sources de la recherche documentaire sont les livres, des périodiques, des journaux, des documents officiels, des documents électroniques, des ouvrages de référence, Internet et prises de notes. La question numéro 3, quelles sont les parties comme proposition pour une structure de la discussion des résultats d'un mémoire de master? Premièrement, rappel des résultats principaux de l'étude. Deuxièmement, comparaison des résultats avec la littérature. Troisièmement, discussion des résultats. Quatrièmement, les limites méthodologiques. Et vous terminez avec une conclusion. Donc, expliquez les abréviations suivantes. SL, c'est-à-dire sans lieu. Et all et les autres. Org, donc c'est site pour organisation. La question numéro 5, essayez de réécrire, organiser les références suivantes selon le système Harvard. Donc, voici les références données. Effect of Difference Viscosity Agent, etc. Donc, vous pouvez faire une capture sur les références selon le système Harvard, pardon. Les références on doit commencer par l'auteur, après le titre du document, est-ce que c'est un article, revue, etc., la date, et on termine avec le nombre de pages s'il existe, le volume, et la date de l'article, plus l'ordre bibliographique, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.